Et si écrire des histoires et les porter à l'écran se révélait être un bon antidote au stress engendré par la pandémie et le confinement? Du 16 mars au 11 mai 2020, la France subit 8 semaines d'enfermement consenti. Votre serviteur, qui est également enseignant en sciences de la communication dans des écoles de mode, demande à ses étudiants confinés d'écrire et de produire en distanciel des films de mode, avec les moyens dont ils disposent, en respectant cet impératif. En situation de huis clos, un personnage interagit avec un objet vestimentaire. Il y a eu une adéquation en fait entre la situation qu'ils vivaient, c'est-à-dire cette situation de huis clos, et puis le huis clos qu'ils ont donc réussi à filmer. Les étudiants n'avaient pas beaucoup de place. Finalement, toute leur attention se focalisait sur le choix d'une pièce de vêtement qui pouvait rappeler pour certains, par exemple, le passé, l'enfance, l'ambiance de famille. Eh bien, c'était en fait la métaphore de ce qui est essentiel dans la vie. Pendant le confinement, on sait qu'on ne sait rien et on subit. Dans ce film, le personnage se rassure grâce à un bon vieux pull, ce qui ne l'empêche pas de garder un regard critique. Elle sait qu'il y a un réel danger à l'extérieur, donc si elle se rebelle, elle s'expose au danger. Donc elle essaye tant bien que mal de ne pas se rebeller, mais c'est assez compliqué. C'est un peu ce qu'on nous a fait ressentir en fait. C'est le fait d'accepter ce qu'on vit, d'accepter cette situation sanitaire. Nous, on a mis ça en avant puisque c'est la chose la plus importante qui ressortait dans ce confinement. Le fait de rester confiné, de rester chez soi. On en profite alors pour prendre le temps de se plonger dans son passé. Ici, c'est une veste vintage retrouvée au fond d'une armoire qui sert de relais entre les cultures et les générations. La transmission, c'était important. Le fait que les vêtements ils puissent se transmettre ou avoir différentes vies, appartenir à différentes personnes. Et aussi parce que l'histoire, c'est quelque chose d'important. C'était un peu le but de notre travail, de sortir un peu de ce côté très anxiogène du corona et de justement faire rêver un peu les gens et aussi du coup nous faire rêver nous. On a pris du plaisir parce que on a vraiment inventé parce que les différentes réalités qu'on voulait dégager, ça s'est fait sous les conditions du corona. Mais ça a quand même son charme de se dire qu'on a eu zéro moyen et c'est grâce à ça qu'avec rien du tout, en fait, on a pu quand même créer quelque chose. Dans ce film, féministe, où l'héroïne porte un accessoire typiquement masculin, une casquette, il est également question de pandémie, mais d'un tout autre genre. Notre histoire, c'est plein d'hommes qui décident que les femmes parlent trop, en tout cas veulent trop se montrer. Et donc, ce gouvernement masculin décide de cacher toutes ces femmes et d'inventer ce fameux virus qui finalement n'existe pas. En fait, vous avez joué avec les théories du complot. On a vraiment voulu jouer avec toutes ces théories de complot qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. Et utiliser ça aussi parce que d'une certaine manière, on a trouvé ça un peu drôle, même si dans le fond, ça ne l'était pas. Hi, sister. Les réseaux sociaux, ils ont servi aux étudiants à converser entre eux pour produire ces films. C'est le côté positif. Le négatif est raconté dans ce film. Nous avons réalisé beaucoup de gens comptent sur l'Internet. Grâce à cela, la vie pas très ennuyeuse pendant le confinement. Quand l'Internet développement très rapide, si la vie des gens est contrôlée par l'Internet, qu'est-ce que se passera? On a imaginé comment ça passera la vie sans contact physique, comment ça passera la vie 100% digitalisée. Ça n'est pas une vision très optimiste. Quand on regarde les réseaux sociaux, c'est pas très optimiste. On vit pas vraiment la vie dans la rue. On s'est vraiment inquiété après le Covid. Dans ce dernier film, l'héroïne est en proie au doute. D'où viennent ses bottes? Et cet homme, est-il réel? Comment sortir de cette spirale infernale? Pendant le confinement, je pense qu'il y a des gens on peut avoir des troubles mentaux, genre commencer peut-être un peu à perdre la boule, à dérailler, des choses comme ça. Et je pense qu'il y avait un peu ça aussi. Dans cette histoire, on voulait un peu montrer en fait, elle commençait à psychoter et ça a mal fini, quoi. Heureusement pas pour les étudiantes et les étudiants qui s'en sont plutôt bien tirés.
avant ce confinement, j'étais très feignasse sur les bords, c'est-à-dire que j'adore être chez moi, à la base j'adore être dans mon lit, etc. Moi par rapport à ce confinement, comme c'était imposé et c'était vraiment lourd à subir, je sais que là depuis que je suis sortie et que je suis libre entre guillemets, je me force à faire plus de choses, mais finalement je me force moins à les faire qu'avant. Enfin, faut que je profite chaque jour comme si c'était le dernier réellement. C'est ça. Demain je peux très bien mourir d'un accident totalement débile. Et du coup, j'ai cette espèce de déclic post-confinement de toujours faire des choses que j'ai envie et arrêter de les reporter à demain, quoi. Ouais, totalement. Une belle façon de sortir d'une épreuve singulière avec sagesse. Selim et sa grand-mère sont heureux de se retrouver. En respectant certaines règles, ils peuvent à nouveau se voir, se parler, mais aussi rire et s'amuser ensemble. Le virus circule toujours. Quand on aime ses proches, on ne s'approche pas trop. 9 personnes sur 10 qui décèdent de la Covid-19 ont plus de 65 ans. Pour les personnes à risque, il est recommandé de limiter au maximum les contacts. Ensemble, restons prudents. Besoin d'aide ? 0800 130 000, appel gratuit, ou plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.